Salut à toi, on va voir dans cette vidéo comment résoudre des équations du second degré avec les méthodes de seconde. Allez, c'est parti. À la fin de cette vidéo, tu auras plusieurs exercices pour te tester, alors n'hésite pas à essayer de faire des choses et à m'envoyer tes questions sur Insta si tu en as. Donc pour commencer, comment résoudre une équation du second degré avec le calcul littéral, donc c'est-à-dire avec la factorisation et le développement. Donc premier exemple, avec 4x carré plus 7x égale 0. Donc dans cette équation-là, toujours te demander, bien sûr, si tu peux développer ou factoriser afin de résoudre l'équation. Donc ici, tu vois qu'il y a 4x carré plus 7x. Donc quelle question tu peux faire par exemple? Ben, tu vois, là il y a du x, il y a du x ici. Donc en fait, on pourrait factoriser. Donc, comment je vais factoriser? Ben, du coup, ça, je vais le décomposer comme ça. Et ça comme ça, pour qu'on voit bien le facteur commun. Et puis après, on peut chercher à démarrer la factorisation. Le facteur commun, c'est x, on le retrouve ici et ici. Et du coup, on peut mettre x en facteur comme ça, ce qui donne 4x plus 7. Donc quand tu fais une factorisation, il faut toujours penser à vérifier si ça correspond à l'expression d'avant, juste pour être sûr. Donc je vais essayer de faire ça dans ma tête. Donc x fois 4x, ça fait 4x carré, c'est cool. X fois 7, ça fait 7x. Donc c'est cool. Donc j'oublie pas mon égal 0. Et voilà, donc du coup je viens de factoriser. Et donc là je tombe sur quelque chose que tu as sûrement vu en troisième. Donc quelque chose fois quelque chose égale 0. Donc ça on appelle une équation produit nul. Donc ça c'est facile. C'est x égale 0 ou 4x plus 7 égale 0. Donc x égale 0, ça ne change pas. Et là du coup je commence à résoudre, ça fait x égale moins 7 divisé par 4. Donc du coup j'ai bien mes deux solutions qui sont 0 ou moins 7 quarts. Autre exemple possible, donc avec un développement. Donc cette fois j'ai ça, donc méga équation comme ça, avec plein de trucs, du x carré, machin, machin, machin. Donc ça pareil, il faut se demander s'il n'y a pas une action à faire avant de devoir résoudre l'équation. Donc quand tu es là, tu peux te demander ce qu'il y a comme action possible. Donc il y a ça comme paquet, il y a ça aussi. Donc quand tu es là, ce que tu peux faire, tu vois, c'est que factoriser, ça a l'air d'être chaud, parce qu'il n'y a pas de facteur commun précisément, tu vois. Par contre, développer, ça peut être une option. Donc là, c'est parti, on peut développer ça. Alors avant de développer, il faut quand même bien voir si ça va aboutir quelque part, parce que développer, surtout dans du second degré, il faut voir si c'est peut-être pas, ça peut-être mener à un truc avec un degré plus grand. En particulier, il va falloir regarder tout ce qui est x carré. Ok. Donc là, je vais le faire un peu au brouillon pour voir. Donc je vais m'intéresser seulement au terme qui génère du x carré. Donc lui avec lui, ça fait bien du 3x carré. Ok. Donc voilà. Donc lui avec lui, ça fait moins 12, on s'en fout du coup. Ensuite, lui avec lui, ça va générer juste du x normal. Donc on s'en fout. Et ça avec ça, par contre, ça faut le faire. Donc ça va donner quoi? Ça fait 5 quarts. 5 quarts de x fois moins 12 cinquièmes de x. Donc il y a bien du x carré qui va sortir. Ensuite, qu'est-ce que ça donne? Déjà, je vois qu'il y a du 5 et du 5 en haut et en bas, donc je peux le dégommer. Après, j'ai du moins 12 divisé par 4. Moins 12 divisé par 4, ça fait 3. Donc ça génère bien du moins 3x carré. Donc du coup, ça va faire apparaître du 3x carré, ça va faire apparaître du moins 3x carré. Donc du coup, les deux vont s'annuler. Donc c'est bien. Si on avait une situation où il y avait eu, genre par exemple, une addition entre les x carrés, ça aurait fait 9x carré plus quelque chose, nanana. Là, tu vois, tu aurais été coincé. Parce que tu n'aurais pas pu résoudre ce truc-là avec les techniques de seconde, je le précise. Avec la première, avec les techniques de première, tu pourras résoudre toutes les choses de ce type-là, n'importe lesquelles. Voilà. Donc, ce qu'on doit faire, donc, du coup, donc ça a validé notre option, on va du coup pouvoir développer. Donc ça, on connaît. Moins 12, ok. Plus, alors là, du coup, ça devient 5 fois 13, ça fait 65 divisé par 4x. Et là, on a dit que ça faisait moins 3x carré. Attention, carré. Égale 0. Les 3x carrés
se simplifie, et du coup il reste 1 moins 12 ici, et 1,65 sur 4, x. Bah, du coup je peux déplacer le 12 de l'autre côté, ça fait 12, 1, enfin le moins 12, ça change en 12, et c'est ça. Donc là, attention, il va falloir y aller très proprement. Donc bien sûr, nous, si on divise juste par 65, ça ne va pas le faire, parce qu'il restera le 4. Si on divise par 4, ce sera encore moins bien, parce que ça ne va pas faire apparaître, ça va pas faire disparaître le 4. Si on multiplie par 4, ça fait faire disparaître le 4, mais ça ne va pas dégager le 65. Donc on peut faire tout en même temps, c'est-à-dire diviser par 65, divisé par 4. Et bien sûr, il faut le faire de l'autre côté aussi. Ce qui va donner quoi? Bah, déjà, ici, lui, il va se simplifier avec lui. Donc il va rester que x. Et là, j'aurai donc du coup un 12 que je pourrais écrire comme ça, pour être beaucoup plus clair. Et ça, tu sais que diviser par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. Ça fait 65, du coup, fois l'inverse de ça, c'est 4 divisé par 65. Et là, juste à faire le calcul, ça fait donc 48 sur 65. Et voilà, on vient de résoudre notre équation en développant. Donc bien sûr, quand je dis factorisation, tu vois, pour en venir ici, on a factorisé avec facteur commun, on aurait pu aussi factoriser avec d'autres trucs, comme les identités remarquables. Donc ça dépend de la situation. Donc par exemple, si tu avais eu ça, voilà, et tu aurais un truc de ce genre-là. 4x carré moins 25, par exemple, égale 0. Bien sûr, là, tu vois que là, c'est 2x au carré moins 5 au carré égale 0. Donc tu vois que c'est un truc du style a carré moins b carré, qui est égal lui-même à a moins b, facteur de a plus b. C'est la troisième identité remarquable. Et ça, en fait, du coup, on peut l'utiliser pour transformer ça en quelque chose de factorisé, ce qui a donné 2x moins 5, facteur de 2x plus 5, égale 0. Et donc, du coup, là, pareil, tu obtiens une expression, enfin, une équation produit nul. Et ça se réduit facilement parce que tu as juste à dire que 2x moins 5 égale 0. Ou 2x moins 5 égale 0, mais c'est la même équation. Donc, je peux juste l'écrire qu'une fois, finalement. Pardon, 2x plus 5 égale 0. Donc, ça fait x égale 5 demi ou x égale moins 5 demi. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a deux solutions qui sont 5 demi et moins 5 demi. Ok, voilà, du coup, donc, pour la méthode et les trois exemples. Alors, en guise d'exercice, je te propose trois expressions, donc 3 équations du second degré à résoudre avec les méthodes qu'on a vues juste avant. Voilà, donc n'hésite pas si tu as des questions et on se voit pour la prochaine vidéo.